Donc, on va commencer en revenant sur ton parcours et on va revenir vraiment au début, au lycée. Donc, j'ai vu que tu as obtenu ton bac en 2005. Et donc, tu as fait, évidemment, je suppose, un bac scientifique. J'ai fait un bac S, ouais. Je faisais maths, physique, bio et je faisais en plus la spécialité maths. D'accord. Et du coup, tu as passé ton bac où ? Parce que j'ai pas trouvé ça sur ton CV. Au lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence. Donc, tu es d'Aix ? Ouais. Ok, je me posais la question quand j'ai préparé l'émission. Je savais pas si t'étais parisien ou si t'étais... Mais alors, pas du tout. Pas du tout parisien. Je suis arrivé à Paris pour mes études supérieures et ça a été très nouveau pour moi. Donc, bac à Aix. Et donc, à l'époque, quel était ton rapport à la matière, aux maths ? Déjà, faut peut-être que je dise quand même que mes parents sont tous les deux profs. En plus, en fait, en terminale, j'ai eu mon père comme prof de maths au lycée. C'est pas vrai. Ouais. Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé, c'était assez rigolo. Donc, tu étais dans la classe de ton père, ça c'est pas banal. Le fait d'avoir des parents profs de maths, je pense que faut pas non plus... C'est pas tellement qu'on apprend plus de maths ou avant, c'est surtout que ça dédramatise beaucoup la matière. Les maths sont souvent vécues comme une souffrance par beaucoup de lycéens. Bon, bah, le fait d'avoir ses parents qui sont profs de maths, ça en fait quelque chose de beaucoup plus naturel. Et alors, à l'époque, est-ce que tu savais déjà que tu voulais en faire ton métier ? Pas forcément, mais j'avais envie de continuer, clairement. Je me suis un petit peu posé en terminale la question, est-ce que j'ai envie de faire des études scientifiques ou est-ce que j'ai envie de faire du violoncelle, parce que j'avais un bon niveau en violoncelle. Et en fait, je me suis pas beaucoup posé la question. Je me voyais pas du tout arrêter les sciences. Après, entre les maths et la physique, disons que c'était pas forcément tranché pour moi à cette époque. D'accord. Ok. Ah, c'est marrant parce que moi aussi, j'aimais beaucoup maths physique. Et c'est un des trucs que j'aime particulièrement dans ma recherche actuelle, c'est qu'en fait, j'ai un peu des deux. Comme je fais des maths appliquées, derrière, c'est des modèles physiques. Et donc, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes, quoi. Mais c'est marrant que toi aussi, t'aies eu cette problématique. Et bon, si tu savais pas déjà forcément que tu voulais en faire ton métier, est-ce que tu étais familier, tu connaissais déjà à cette époque les métiers de la recherche ? Je pense pas que je savais vraiment qu'est-ce que c'est faire de la recherche en mathématiques. Par contre, je savais bien, et mes parents savaient bien pour moi, disons, quelles sont les voies privilégiées pour aller vers la recherche en mathématiques, disons. Ok. J'avais une bonne idée du monde académique et de comment on y rentre, quoi. Ouais. Mais sans forcément te projeter dedans. Me projeter dans la recherche, c'était quand même un peu... Non, je pense que c'est compliqué. Je pense qu'avant d'en avoir fait... Mes parents ne faisaient pas de recherche, hein, ils étaient profs au lycée. Et je pense qu'avant avant d'en avoir fait, c'est assez compliqué de comprendre ce que ça veut dire faire de la recherche. Ouais, je suis d'accord. C'est aussi un des objectifs de ce podcast, peut-être un peu ambitieux, mais c'est de donner une idée un petit peu plus précise de ce qu'est notre métier, en quoi ça consiste et concrètement ce qu'on fait, parce que c'est pas forcément imaginable quand on n'a jamais vu ce que c'est. Et donc, lycée, brillamment obtenu, classe préparatoire à Louis le Grand. Oui. Voilà. Va falloir que tu nous racontes. Bon, déjà, avant qu'on parle plus précisément de Louis le Grand, pourquoi les classes prépa et pas une autre voie ? Donc, voilà, quand j'étais très bon en maths, en terminale, et on m'avait bien expliqué que une bonne façon d'aller vers de la recherche en mathématiques ou en physique, un peu la voie royale pour aller en mathématiques, c'est d'entrer dans une école normale supérieure, et que pour entrer dans une école normale supérieure, la voie principale, c'est par le concours d'entrée à la suite de 2 années de classe préparatoire. Dire que c'est la voie royale, ça veut pas forcément dire que c'est la seule voie, mais c'est que c'est vrai que c'est
une voie privilégiée parce que les gens qui sortent de Normal Sup vont principalement irriguer les métiers de la recherche et de l'enseignement. Tout à fait. Donc, il faut pas non plus... on a tendance à penser après que tous les gens qui font de la recherche viennent de Normal Sup. Non, c'est une implication, c'est pas une pas si vrai une que ça. équivalence. Voilà. Il y a vraiment des profils variés, des gens qui viennent de la fac, il y a des gens qui viennent de l'étranger. C'est quand même plus divers que le cliché qu'on a. Et donc, toi, tu étais déjà bien au fait du système par tes parents. Les classes prépa, tu connaissais... Après, j'étais pas non plus si au courant comparé à d'autres. Je me suis rendu compte justement en arrivant à Louis-le-Grand. Par exemple, entre les différentes prépas, je savais pas bien comment choisir. Au fond, j'avais un peu, ces noms dont on m'avait parlé, on m'avait dit Louis-le-Grand, Henri IV, Sainte-Geneviève, mais c'est privé, donc c'était pas possible. Et puis après, une liste de noms de lycées parisiens dont c'était très difficile de faire la différence. Et donc j'avais beaucoup traîné sur Internet à chercher des classements des différentes prépas. Ah ouais. Je pense que ces classements des prépas sont pas forcément très représentatifs de quoi que ce soit et sont pas la meilleure façon de connaître les prépas. Ça apporte plus d'informations, je pense, d'aller à des journées portes ouvertes, de voir comment ça se passe dans la prépa, de rencontrer les gens, voire de discuter avec des gens qui ont été en prépa, qui eux ont un peu des idées aussi, des différences entre les différences. Mais ça, quand on est en fait lycéen en province, qu'on n'a pas forcément des parents qui ont les moyens ou la possibilité de vous amener à Paris pour aller faire les journées portes ouvertes de Louis-le-Grand, Saint-Louis, Henri IV, tout ça. En fait, j'étais quand même assez ignorant en fait de tout ça. Et donc quand je suis arrivé à Louis-le-Grand, il y avait en fait, je me suis rendu compte que les gens qui étaient arrivés en majorité étaient plus renseignés que moi. Ils avaient souvent fait les journées portes ouvertes, ils savaient vraiment qu'ils voulaient Louis-le-Grand et pas Henri IV, par exemple. Alors que moi, entre les deux, j'avais aucun recul sur la différence. Ils connaissaient même souvent, donc j'ai découvert en arrivant en prépa l'existence des Olympiades de mathématiques. Donc il y a des clubs de maths un peu partout en France qui sont gérés par une association qui s'appelle Animat, qui entre autres qui permettent à des collégiens, des lycéens de faire plus de maths s'ils ont envie, et qui repèrent un peu des jeunes mathématiciens brillants souvent et qui les forment pour des compétitions mathématiques, d'abord des olympiades nationales puis les olympiades internationales qui sont un peu un truc très prestigieux. C'est assez peu de monde, c'est pas du tout, c'est pareil. Ça serait un cliché de penser que, en fait, les gens qui font de la recherche en maths après, c'est ceux qui ont fait les olympiades internationales au lycée. Mais, quand on arrive à Louis-le-Grand, il y a un petit groupe de gens qui viennent de ce monde-là. Et je me suis rendu compte, donc moi, je n'en avais jamais entendu parler. Et en fait, non seulement ils étaient là, mais en plus, souvent, ils étaient un peu célèbres. C'est-à-dire que j'arrivais, il y avait d'autres élèves qui me disaient « Ah ouais, lui, il a eu telle médaille aux Olympiades, lui... » Déjà, au lycée. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je me sentais quand même un peu provincial et novice et pas très au fait de tout ce monde-là quand je suis arrivé. Oui, effectivement, ouais. Et alors, c'est marrant parce que, donc, moi aussi, j'ai grandi en province. Et au moment de faire mon choix, donc c'est pareil, classe prépa, mais moi, c'était très clair que je voulais pas quitter Orléans. J'étais pas prête, quoi. Et donc, il y avait une très bonne prépa à Orléans, donc j'ai fait ma prépa à Orléans. Toi, t'as pas eu de soucis à te dire je me lance dans le grand bain, je vais à Paris dès la fin du lycée? Non, j'avais envie de partir. J'étais très content de partir. Mais c'est vrai que sinon, j'aurais sans doute essayé d'aller au lycée Thiers à Marseille. Mais... Et donc, c'est un point que je voulais aborder, mais t'as commencé quand même déjà, je pense, à en dire un peu quelque chose. Donc, Louis-le-Grand, en prépa mythique, ça fait partie des prépas dont tout le monde connaît au moins le nom. Et donc,
quelle était l'ambiance entre les gens? Est-ce que c'était compétitif ou est-ce qu'il y avait une solidarité entre les étudiants? Alors, c'était donc pareil, j'avais un peu ce cliché, cette peur que d'entrer dans un truc très compétitif et en fait, j'ai trouvé une ambiance beaucoup plus sympa que ce à quoi je m'attendais, beaucoup moins compétitive. Ça a été, j'ai beaucoup aimé ma prépa. Quand je suis arrivé en prépa, je savais pas du tout ce que je valais, disons. Et donc j'avais pas trop d'ambition, disons, et puis il se trouve que en fait je me suis rendu compte que les maths ça marchait très bien notamment. Donc ça a aidé, et, enfin voilà, ça a été agréable aussi parce que je pense que j'étais un peu dans les meilleurs de la classe et donc c'était assez valorisant. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde et il y a quand même un peu ce truc. Il y a des profs qui reviennent dessus, mais on classe les copies, par exemple. Donc en général, en prépa, quand on nous rend notre devoir, on a une note, mais aussi un classement dans la classe. On n'est pas obligé de, enfin le prof il y avait des profs, il y a des profs qui faisaient ça se fait. Normalement, le prof ne rend pas les copies dans l'ordre, et donc le classement sert surtout à se situer. Mais bon, ça reste un truc qui est sans doute pesant quand on n'est pas très bien classé. Sinon, il y avait vraiment pas un esprit de compétition entre les élèves. À la limite, plutôt un esprit un peu grégaire de compétition gentille entre les classes. Et est-ce que t'as trouvé ça difficile? Alors, t'as dit que certes tu t'en sortais bien, mais est-ce que t'as senti qu'il a fallu quand même que tu montes ton niveau, qu'il y avait une difficulté par rapport au lycée? Donc par rapport au lycée, clairement, voilà, il y a une différence énorme. Après, c'était aussi un grand plaisir pour moi d'avoir l'impression enfin de découvrir en fait tout ce qu'on pouvait faire en maths. Jusqu'ici, ça va rester un peu vague, mais j'avais l'impression qu'au lycée, les maths qu'on fait, en fait, comme on va jamais se lancer vraiment dans des choses, dans des théories. On ne fait qu'esquisser en fait des théories très générales et ça laissait un peu l'impression que en fait on pouvait pas faire grand chose avec les maths. Et voilà, donc il y a ce côté, donc d'un côté effectivement, d'un coup c'est vraiment un autre niveau de mathématiques, on rentre vraiment dans des théories, on va vraiment au fond d'une théorie et on va étudier tous les cas généraux et tout, mais ça donnait aussi ce plaisir en fait de voir enfin toute l'ampleur du monde mathématique et tout ce que les outils mathématiques bien construits permettent d'envisager comme problème et de résoudre comme problème. Donc le contenu était satisfaisant pour voilà. toi, c'était...